« 2024 s'en va, mais personne n'a le droit d'oublier les 12 derniers mois au cœur d'un mouvement sportif agité. La guerre à la FECA volée, la traumatisante Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, les U20 incapables de battre les Congolais au tournoi de l'UNIFAC. Mac Brice à couteau tiré avec Samuel Eto'o, nul ne peut faire fi de l'éternelle bataille MINSEP-FECAFOOT. Les factions Ibou et Glisien, le zéro pointé du Cameroun aux Jeux Olympiques, les Lions U20 héroïques en Colombie. Le rugby, la boxe, le tennis, encore englués dans des crises post-électorales sans fin. 2025 arrive avec ses défis, mais rassurez-vous, aucun résultat n'est possible dans le désordre. Bonsoir à tous et bienvenue à la saison 7, acte 108 de votre magazine Kick-Off. L'Elite One, à peine lancé, les clubs affichent déjà leurs ambitions. Mais avant le Money Time, place au sommaire. Au sommaire de cette édition, irruption au cœur des Nassara. Dites-vous bien qu'à 2 ans, tout peut arriver. Après 12 années de vaches maigres, Union veut reconquérir le titre de champion. Un œil sur Juan Micha. Si les autres ils doivent en train de courir 100%, nous autres on doit courir de 100%. Le bourreau des éléphants à la CAN revient sur son exploit retentissant. Le Smash ne met pas les gants. Qui fait désormais partie de la grande famille des Ibou. Les fans de sport déjà dans la fièvre des fêtes. Kick-Off, la très haute définition du sport camerounais. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe TIOF défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches étapes. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Proteslip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent TIOF. Face au grand détergent TIOF, toutes les tâches prennent la fuite et but. TIOF garde son titre de champion de l'hygiène. Sud FM, j'adore. Nous sommes à l'annexe du stade de la réunification de Douala. C'est jour de match pour l'Union sportive de la métropole économique. Les Nassara affrontent Young Sports Academy pour le compte de la 3e journée de la phase régulière. Oui, moi c'est M. Siwe Oumé, supporter inconditionnel de l'Union Douala depuis bientôt 35 ans. Vu la prestation de la dernière rencontre, où nous prenons un but aux arrêts du jeu, ça veut dire que les gars ont eu d'envie et ils auront encore plus d'envie aujourd'hui pour pouvoir empocher les 3 points. Nos objectifs de cette année, c'est jouer les premiers rôles dans ce championnat. Nous sommes déterminés, galvanisés dans tous les plans, financièrement, matériellement. Ils aiment le foot, sont avides de victoire. Voici la rubrique Fans de sport. Salut, moi c'est Alain Patrick Kongep, distributeur de boissons à Malabo. Mon sport préféré c'est le football. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Évidemment, comme tous ces petits enfants, nous avons joué au football dans l'enfance.
Ça aurait pu être un sport pour la vie, mais bon, malheureusement, le bon Dieu n'a pas voulu que ce soit comme ça. Aujourd'hui, on ne peut pas passer les fins de week-end sans regarder des matchs. Francis Ngannou in the gold and black. Mon sportif préféré, c'est M. Francis Ngannou, parce qu'il a un parcours exceptionnel, sa témérité, la force et le courage, et surtout l'envie de réussir. Ça n'a pas empêché le monsieur qui a traversé le grand désert d'être un exemple. Francis, the Predator Ngannou. Non, mon équipe préférée, c'est l'équipe nationale du Cameroun. Évidemment, nous avons eu des grands joueurs qui nous ont fait avoir de très beaux jours, à l'instar de Patrick Mboma. En fait, je parle pour ceux qui ont mon âge. Samuel Eto'o, Kameni, Marc Fouet. Voilà, c'est l'équipe nationale, c'est la patrie d'abord. Quand le Cameroun joue, vraiment, c'est la joie d'abord. Et quand il gagne, c'est la merveille. Le plus grand souvenir que j'ai du football, c'est cette finale en 2000 entre le Nigeria et le Cameroun. Nous menons le Nigeria par 2-0. Et après le but de Okocha, il va faire le geste que ici là, ça ne se peut pas, ça ne se peut pas. C'est revenu dans les pieds de Okocha. JJ Okocha. Et il y a donc le journaliste, si j'ai bonne mémoire, Jean Lambert, qui va dire écouter le pays. Pendant que, je crois, le capitaine Son va tirer le dernier penalty. Toute la vie de Baranté était en ébullition. C'est dedans et c'est fini. Le Cameroun a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Merci Kickoff et à bientôt. Kickoff. Avec nous, le directeur de la communication de Nassara Kamakai, Kevin Fotso. Bon après-midi. Bon après-midi, André Mirabo-Marab. Et merci d'honorer notre club en faisant cet inside au sein de l'Union sportive de Douala. Justement, l'Union, c'est la 3e sortie aujourd'hui. Il y a eu une victoire vraiment surprise lors de la première journée dans un contexte particulier. Un match nul à l'extérieur au second match. Aujourd'hui, on a déjà l'impression que la mayonnaise est en train de prendre. Oui, disons qu'il y a un travail qui a été mené, notamment pendant la phase de pré-saison avec le recrutement d'un nouvel entraîneur, Anissé Mbargafoué. On ne peut pas encore se prononcer sur la saison de manière générale, mais on a au moins confirmé qu'on n'est pas resté les bras croisés pendant toute cette période-là. On a travaillé, mais ce n'est pas plus mal quoi, pour reprendre un peu notre entraîneur. Ce n'est pas mauvais en début de championnat de rester dans la mêlée. C'est ça. Rester dans la mêlée, surtout changer la donne de ces dernières saisons où l'Union sportive de Douala a souvent lutté pour le maintien. Cette fois, il faut reconquérir le titre qui vous fuit depuis 2012. Ouais, un club créé en 1955 qui accède en première division en 1958 ne mérite pas sur plusieurs années successives jouer dans le bas du tableau. Donc il était vraiment question de redynamiser l'esprit Nassara Kamakai, redonner envie à nos supporters, nos nombreux supporters à travers le monde d'être dans les stades, de suivre l'Union de Douala, et ça passe par les résultats. Union, c'est surtout son image, un accent particulier pour vendre les verts et blancs de la métropole économique. Ouais, on fait du mieux qu'on peut. Et je crois que c'est à la fois lié à la volonté de personnes qui se mettent ensemble. C'est pour ça qu'on parle de l'union, de personnes qui se mettent ensemble, qui mettent leur argent, qui mettent leur énergie, qui mettent leur expertise pour que les choses avancent. Mais c'est aussi lié à l'histoire de ce club finalement, à l'histoire de sa création et à cette envie commune d'aller de l'avant. Donc sur le plan de la communication et du marketing, on va continuer à travailler davantage pour mettre notre club en lumière et montrer qu'il y a matière à vendre et que l'Union de Douala peut être une bonne plateforme de communication et de marketing pour des marques. Super, merci Kevin. Merci Mirabo, c'est à moi de vous remercier. Kickoff. À l'Union, l'entraîneur, c'est évidemment Anissé Mbargafoué. Honneur aux entraîneurs. Tapis rouge pour Juan Micha, le sélectionneur du Zalan national, raconte comment il a plongé la Côte d'Ivoire entière dans le deuil et la tristesse après avoir corrigé les éléphants à la maison 4-0. L'œil du champion, un document exclusif. Kickoff.
Près d'un an après ses exploits d'Abidjan, Juan Micha est toujours autant aimé dans les rues de Malabo. À 12 mois de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, le coach équato-guinéen se projette déjà. Le Zalan national ne pourra plus avancer masqué. Après l'aventure en terre ivoirienne, la Guinée équatoriale a eu de la peine à panser ses plaies. Seulement 4 victoires en 10 matchs et une qualification poussive à la CAN, la 3e d'affilée. Parce qu'il n'y a pas une petite équipe dans l'Afrique maintenant. Le Ghana, le Cabo Vert, tous ceux sont restés. Mais on va, comme on dit souvent, match par match. Cela nous permet de savoir si on peut arriver ou on ne peut pas arriver. Mais je crois que les gens ne croyaient pas que la Guinée équatoriale peut avoir même 2 points ou 3 points. Ils savaient que c'est l'équipe qui va être le dernier. Mais la surprise, c'est d'entre les gens, c'est que la Guinée était le premier dans le groupe, où est le Nigeria, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, mais on a été satisfait. Pour qu'on gagne, on doit courir beaucoup. Si les autres ils doivent en train de courir 100%, nous autres on doit courir de 100% pour qu'on puisse avoir le bon résultat. On connaît qu'on n'a pas une équipe nationale trop forte, mais au niveau des groupes, on a une famille. Et quand on a une famille, chaque joueur il doit aider l'autre. Pour moi, je savais que bon, si le Côte d'Ivoire gagne, c'est normal. C'est un pays organisateur, c'est une grande sélection. Il a besoin de ces victoires. Parce qu'un pays organisateur qui sort au premier tour, ça va être catastrophe. Et quand tu es obligé de gagner, tu vas attaquer. Et quand tu attaques, il y aura des possibilités que tu vas laisser des espaces derrière. On disait, bon, on a marqué un but, on ne peut pas rester avec ce but-là. On va continuer de travailler de la même façon, ou on va essayer de changer même et attaquer plus. Chaque moment qu'on récupère le ballon, on attaque les espaces. Et chaque moment qu'on attaque les espaces, on trouvait la possibilité de marquer. En 2012, quand la Guinée équatoriale organisait la Coupe d'Afrique, ici à Malabo, on a perdu un match ici contre la Côte d'Ivoire, 3-0. Ça nous fait mal à nous tous. C'est ça le football. Maintenant, quand c'est eux qui s'organisent, mais ça m'a fait mal parce que pour gagner un pays organisateur 4-0. Over 20 minutes to go. It's well. Oh, he's hit the uprights. Ils ont marqué ce but-là. La Guinée était dehors parce que ça nous motive pour qu'on puisse jouer plus. C'est l'autre motivation extra pour les autres parce qu'ils connaissent qu'on a moins de joueurs. Ils sont ratés au penalty et ils sont montés. It's on the overlap. Can he get the cross in? It's a good ball in. Oh, they've got the winner. It's Mohamed Bayo on the stroke of full time. De nous marquer un but à 30 secondes
que le match finit pour qu'on puisse aller à la prolongation. On a perdu, mais ça nous fait mal parce qu'on a joué 75 minutes avec un joueur moins. C'est quand on même match amicaux, on peut faire match amicaux contre le Cameroun, ou si la prochaine camp là, si ça trouve qu'on peut joindre avec le Cameroun, c'est bon. J'ai besoin de même jouer avec mes voisins qui sont à côté ici. J'espère que si ça trouve comme ça, ça va passer un bon match entre nous. On est en train de travailler pour voir si on peut arriver à la demi-finale pour la prochaine CAN, si c'est possible. Mais ce n'est pas un travail facile. On sait que dans le prochain CAN, là, il y a les équipes là qui vont venir à donner tout. Le Zalan rêve d'une nouvelle demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. Des émotions déjà vécues à domicile en 2015. Mais Juan Micha n'aura pas besoin d'escalader les montagnes marocaines. Il est déjà dans la légende de son pays comme un entraîneur exceptionnel. Kick-off. Et c'est validé, messieurs. Finition, but validé pour Yon Sport Academy d'Amena qui vient de lancer le débat ici au Stade Annexe de Bépana. Avec nous, l'un des buteurs, le jeune Amit, l'Union Sportive de Douala mène 2 buts à 1 après avoir couru derrière le score. C'est plutôt bien, non? Non, c'est pas bien parce qu'on a encaissé en premier mi-temps. On est revenu au score. On va continuer à travailler plus davantage pour remporter le match. Mais qu'est-ce qui aura fait la différence dans ces 45 premières minutes? La différence, c'est que nous sommes bien athlétiquement bien prêts et c'est pour ça qu'on a pu marquer le deuxième but. Qu'est-ce qui peut se passer lors de la seconde mi-temps? Non, on va continuer à garder le but et essayer de marquer davantage pour remporter le match. Super, bonne chance. Évidemment, la partie se poursuit. 45 minutes de pur plaisir encore pour cette seconde mi-temps de cette affiche entre Yon Sport Academy sur le terrain de l'Union Sportive de Douala. Kick-off. Vous savez que quand on se retrouve à l'étranger comme ça, on essaye de créer de telles occasions pour se rapprocher les uns des autres, quoi. Donc c'est sous le signe de la fraternité et voilà, ça nous permet de passer de bons dimanches, de se connaître, de s'amuser entre nous et d'être fiers d'être en Guinée équatoriale. La communauté Bafoussam est une communauté qui est très chère à nous. Nous ne sommes pas la première rencontre et nous ne serons pas la dernière. Nous avons toujours eu à lier des liens forts. Ça nous fait vraiment chaud au cœur parce que toute la semaine nous travaillons. Et si on a l'opportunité de se retrouver un dimanche autour du ballon rond pour noyer nos difficultés et les travaux endurés en semaine, je crois que ça fait plaisir à tout le monde. Très superbe, très superbe. Merci encore Bafoussam. Kobama contre Bafoussam, c'est vrai, les femmes ont remporté 1-0 en faveur de la Kobama. Je suis très content parce que d'abord, nous sommes d'abord en aventure. C'est pas facile quand c'est on se voit.
Tant qu'il y a un petit groupement se voit comme ça, c'est vraiment merveilleux. Et j'apprécie vraiment cela. Kick-off. Vous avez maintenant la chance que la défense est devant notre banc de touche. On va essayer, n'est-ce pas, de vous pousser dans l'optique d'aller prendre ce troisième but qui va définitivement nous assurer la victoire. Dites-vous bien qu'à 2-1, tout peut arriver. Disons que le chantier reste énorme parce que sur 3 journées, nous avons encaissé 5 buts, c'est beaucoup. Nous allons nous appesantir là-dessus et essayer de voir, n'est-ce pas, comment on va un peu plus animer le compartiment défensif. Nous avons bien entamé le début de rencontre et on a juste continué avec ce qu'on avait l'habitude de faire et le résultat a suivi. Les Nassara saluent les supporters après cette large victoire. 3 buts à 1 et pourtant tout avait débuté dans la difficulté. Kick-off, acte 108. Fin du match à Bépanda. Comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe TIAF défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoir de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couche et table. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Proteslip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent TIAF. Face au grand détergent TIAF, toutes les tâches prennent la fuite et but. TIAF garde son titre de champion de l'hygiène. Suite FM. Le bonheur, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici.